Bonjour à tous et bienvenue à ONU Magazine. La semaine dernière, vous avez eu droit, fin d'année oblige, à une rétrospective sur la situation sécuritaire à Beni. Cette fois-ci, nous allons continuer dans le même registre, mais en mettant plus l'accent sur la paix, notamment dans les endroits où elle s'exprime dans la durée. À Goma, la journée internationale de la paix a été célébrée le 21 septembre dernier. Au nombre des manifestations, le méga-concert Peace One Day, la paix un jour. Grande attraction de la journée, le concert a drainé une foule immense qui a pris d'assaut l'aéroport de Goma, lieu idéal pour la contenir afin de dédier la musique à la paix. Un vrai régal pour les habitants de la capitale provinciale du Nord Kivu. Le retour de la paix, c'est la raison principale du déplacement du sous-secrétaire général des Nations Unies, chargé de l'état de droit et des institutions de sécurité, Dimitri Titov. Arrivé le 28 novembre dernier au Nord Kivu, son déplacement avait pour motif l'évaluation de l'impact des interventions de la MONUSCO dans les territoires sortis de la guerre. Aussi, s'est-il rendu accompagné du vice-gouverneur Lutaïchi Rafeler dans les territoires de Rutshuru, érigés en îlot de stabilité il y a 6 mois de cela. À mon avis, travailler dans le cadre des programmes comme le STAREC nécessite de se concentrer plus sur l'essentiel, recentrer les choses de manière à avoir plus d'impact. On est sur la bonne voie et je suis très reconnaissant envers un nombre de collègues et particulièrement ceux des Nations Unies en charge du volet stabilisation pour ce qu'ils ont fait individuellement. Ils se sont investis avec tant d'énergie, tant d'imagination et plus encore. À Rutshuru, grâce aux efforts conjugués de la MONUSCO et de l'État congolais, l'autorité de l'État s'exerce pleinement. L'administration publique travaille normalement, la police nationale congolaise est bien installée, le système judiciaire et pénitentiaire fonctionne à nouveau. Il a fait une évaluation des activités de 6 mois et nous pensons que cela pourra permettre un recadrage. Il y a des activités que nous devons faire, nous comme gouvernement provincial, mais aussi le gouvernement central auprès duquel nous allons faire un plaidoyer, par exemple la mécanisation du personnel affecté au service pénitentiaire comme il en est au niveau de la prison de Rutshuru, de Nyongera. Et donc nous pensons que cela va permettre à ce qu'on fasse un recadrage d'activités et même une planification en perspective. Notons que la veille, Dimitri Titov a assisté à une cérémonie de destruction d'armes dans les enceintes de la MONUSCO Goma. C'était en présence du gouverneur et des autorités militaires de la province du Nord Kivu. Plus de 600 armes, 10 000 munitions, toutes collectées par la section 2D-3R de la MONUSCO auprès de divers groupes armés étrangers et nationaux, ont été détruites. Elles ont été utilisées par le passé pour commettre des crimes et des exactions toutes sortes contre les populations civiles de la province de Nord Kivu. À présent qu'elles vont être détruites, elles ne représenteront plus aucun danger pour les citoyens congolais. Cependant, le travail de sensibilisation doit continuer car il y a encore beaucoup d'armes en circulation. I would like to add only the words of reassurance to the distinguished governor and to the people of North Kivu that the United Nations. Je voudrais encore une fois remercier encore une fois le gouverneur de la province et vous assurer que la MONUSCO est avec vous
pour assurer une paix durable en République démocratique du Congo. And to bring peace for the whole Eastern Congo. À Goma, 18 associations affiliées à la plateforme des volontaires se sont jointes aux volontaires des Nations Unies pour célébrer le 5 décembre, la journée internationale des volontaires. Parmi les présents à la cérémonie figure notamment le coordonnateur exécutif des volontaires des Nations Unies, Richard Dictus, et des représentants du gouvernement provincial. Et je suis venu ici parce que dans MONUSCO, il y a le groupe le plus grand, l'équipe le plus grande des volontaires par tout le monde. Et je suis bien heureux d'être venu ici parce que cet événement, nous sommes maintenant, c'est organisé par les volontaires du mission MONUSCO et des autres volontaires des Nations Unies qui sont ici engagés en Goma. Et on peut voir vraiment que les volontaires des Nations Unies sont engagés avec la communauté, sont engagés avec les jeunes gens. Et surtout aussi, j'ai pu acheter des choses pour amener chez moi, des choses congolaises, et bien ça, je suis bien heureux avec ça. C'est vraiment une petite aventure et une rencontre avec les jeunes gens. Alors maintenant, qui m'aide? Le programme des activités a débuté par une action éducative à l'éco-citoyenneté au collège Mwanga afin de sensibiliser les collégiens à la protection et au respect de l'environnement. L'écologie, ici, c'est très important parce qu'il y a vraiment une connexion très grande entre l'écologie et le volontariat. Parce que ce sont les volontaires qui vont prendre soin de l'écologie, de l'environnement. Et ça commence avec des jeunes gens dans l'école qui plantent un arbre. Ça commence avec les jeunes gens dans l'école qui se nettoient leur école. Et on a vu ça quand on le fait et c'est avec ça qu'on crée des citoyens du futur avec des nouvelles valeurs. Le sport et la paix font bon ménage. À Goma, dans le cadre de la Journée internationale de la paix, le Haut-Commissariat aux réfugiés a choisi le marathon pour célébrer la dite journée. Sur une distance d'environ 10 km, les membres du personnel onusien, auxquels se sont joints les Gomatraciens, ont délivré leur message de paix. Dans le même ordre d'idées, toujours à Goma, le 6 décembre dernier, le contingent uruguayen de la MONUSCO a organisé une marche d'endurance. Elle a regroupé plus de 100 tandems sur une distance de 20 km avec une charge de 20 kg d'eau. Le tandem numéro 1 était composé du chef de la MONUSCO et du commandant de la force onusienne. Voilà, je crois que c'est très important de pratiquer pour ça, d'avoir un esprit d'équipe ici, entre les militaires, entre les Indiens qui sont ici, mais aussi avec les civils ici. On avait beaucoup de civils qui ont participé, les FRDC ont participé, c'est bien pour tout le monde. On montre, on est dans solidarité. On fait cette marche d'endurance main dans la main avec les FRDC, avec les pompiers de Goma, j'ai vu en le temps. Aussi avec la force, aussi les composants de la force, les Uruguayens qui l'ont organisé, mais aussi les Indiens et tous les autres qui sont ici. Allez, allez! Bien! Je pense que c'est très important que les commandants participent avec les civils, avec les militaires dans ce jour. Parce que c'est un défi pour les soldats, un défi pour la personne, pour faire quelque chose pour stimuler le courage, stimuler le travail, stimuler le travail ensemble avec tous les soldats, avec tous les civils, tous les Congolais. Et j'arrivais ensemble avec les SRSG, Martin Kobler, hein? C'est important la union, le travail ensemble avec les forces communes, le leadership de la mission et tout. Et voilà qui met un terme à notre rétrospective. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.